la différence. Maintenant, comment on se soigne? Comment enlever la sorcellerie, les djinns, le mauvais œil? Je vais vous expliquer le traitement de base. Vous allez lire Al-Fatiha, Ayat al-Kursi, Qul huwallahu ahad, Al-Falaq al-Nas, plus 3 versets spéciaux pour enlever la sorcellerie. C'est les versets de Moussa alayhi salam avec les sorciers de Pharaon, où Allah dit que Allah détruit la sorcellerie par ses paroles. Dans Surat Al-A'raf, wa awhayna ila Moussa an alqi 'asaka, les versets 117 à 122. Et dans Surat Yunus, falamma alqa qala Moussa ma ji'tum bis-sihr, les versets 81 et 82. Et dans Surat Taha, qulna la takhaf innaka antal a'la, les versets 68 à 70. Vous allez lire chacun de ces versets, tous ces versets, 11 fois chacun, sur assez d'eau pour vous laver et boire pendant 12 jours. Donc sur un bidon de 25 litres ou bien 18 bouteilles de 1,5 litre. Qu'est-ce que vous allez faire avec? Vous allez en boire tous les jours et vous allez vous laver chaque soir avec une bouteille de 1,5 litre. Vous la videz sur tout votre corps. Vous pouvez la réchauffer avant si vous voulez. Vous pouvez prendre la douche avant. Vous pouvez vous laver dans la douche ou la baignoire. Mais il faut récupérer l'eau dans une bassine pour jeter dehors dans le jardin ou dans un endroit propre pour éviter que ça aille dans les canalisations. Et vous allez vous laver comme ça pendant 12 jours d'affilée. Et aussi avec cette eau, vous allez asperger votre maison, toute la surface, les murs, le plafond, le sol, les portes, les fenêtres. Vous ouvrez les portes et les fenêtres pour faire l'extérieur de l'intérieur. Si vous avez une boutique ou un lieu de travail ou des véhicules ou un chantier qui est bloqué à cause de la sorcellerie des djinns, vous allez tout asperger avec l'eau, ça va partir, Inch'Allah. Ce qu'il faut comprendre dans cette méthode, c'est que d'abord, lire le Coran dans l'eau pour boire, se laver, asperger la maison, c'est beaucoup plus efficace que seulement lire dans la maison. La différence entre les deux, c'est comme si vous avez chaud et vous vous rafraîchissez avec un ventilateur et maintenant vous vous rafraîchissez avec une douche. Donc la douche, ça va vous refroidir beaucoup mieux que le ventilateur. C'est comme ça l'effet du Coran dans l'eau pour boire, se laver, asperger la maison. C'est beaucoup plus efficace que lire seulement. Et c'est pour ça dans la Sunna, vous trouvez que les protections consistent à lire le Coran, éventuellement à lire dans ses mains, à s'essuyer avec. Mais une fois qu'on est touché, pour se laver, il faut réciter dans l'eau et boire et se laver avec. Une fois qu'on est atteint, la protection ne suffit plus, il faut un traitement pour enlever la chose qui nous a atteints. Et l'autre point qu'il faut comprendre, les versets que je vous ai donnés sont les versets fondamentaux dans la Ruqya. Ce sont les versets les plus essentiels. Vous pouvez ajouter beaucoup de versets qui sont aussi dans les hadiths et qui sont dans les livres de Ruqya ou bien n'importe quel verset du Coran ou des doigts du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien réciter plus que 11 fois. En tout cas, plus vous lisez dans l'eau, plus la force du Coran va s'accumuler dans l'eau. Quand vous lisez dans l'eau, vous pouvez en même temps lire dans de l'huile. Vous prenez l'huile d'olive ou bien l'huile de habba sauda ou n'importe quelle huile qui est bonne pour vous masser le corps avec. Et après, vous lavez avec l'eau, vous allez vous masser le corps avec cette huile, spécialement les endroits où vous avez mal ou bien si vous avez des problèmes de peau. Tant que l'huile est sur votre peau, le Coran va continuer d'agir sur vous. Donc c'est bon de faire ça avant de dormir pour que toute la nuit, le Coran continue d'agir sur vous. Maintenant, on va rentrer dans plus de détails dans le traitement. Plus de détails. On soigne les problèmes de djinn, de sorcellerie, de mauvais œil. Tout cela revient à traiter la sorcellerie. L'erreur que font la plupart des raqis qui ne sont pas professionnels et qui ne sont pas versés dans le domaine, c'est de se battre avec le djinn en lisant le Coran, des fois en brutalisant le malade, de se battre avec le djinn pour l'enlever sans enlever la sorcellerie. Quand on fait ça, on va se fatiguer, on va fatiguer, c'est pénible pour le patient et c'est pénible pour le djinn et le résultat est très limité. Parce que même si on force le djinn à partir, il y a toutes les chances qu'il revienne parce que la sorcellerie l'oblige à revenir. Même si le djinn n'est pas venu par la sorcellerie, très souvent, il y a le patient a de la sorcellerie qui permet au djinn de rentrer dans son corps et qui permet au djinn aussi de se protéger à l'intérieur de son corps et qui permet aussi au djinn de régénérer ses forces à l'intérieur de son corps. Donc même si le djinn lui-même
n'est pas venu par la sorcellerie, souvent il y a la sorcellerie qui l'aide à se maintenir et à rester. Et si on enlève la sorcellerie, la plupart du temps le djinn va partir de lui-même, puisqu'il n'y a pas, il n'y a plus la raison qui le fait rester. Par contre, le mauvais œil, c'est ce qu'il y a de plus faible entre les trois, entre le djinn, la sorcellerie et le mauvais œil, et le traitement du mauvais œil est toujours inclus dans ce programme de lavage. Il est toujours inclus, donc on n'a pas besoin de se focaliser particulièrement dessus. Mais si le mauvais œil devient fort, ses effets vont ressembler à ceux de la sorcellerie et on va le traiter comme si c'est la sorcellerie. Maintenant, pour enlever la sorcellerie, ça ne dépend pas de l'effet de la sorcellerie, ça dépend de comment ça a été fait. Par exemple, si la sorcellerie a été mangée, que ce soit pour séparer un couple, que ce soit pour empêcher une personne de travailler, que ce soit pour rendre la personne malade ou folle, de toute façon, le fait que la sorcellerie soit mangée, il faut la retirer du ventre. Donc, ce que je dis, c'est que pour enlever la sorcellerie, il faut comprendre comment elle a été faite. Et il y a 4 façons de faire la sorcellerie. La première façon, c'est la sorcellerie mangée. Donc, on reconnaît cela aux douleurs que le patient a dans le ventre. Bon, même si le patient n'a pas de douleur dans le ventre, si on suspecte qu'il y a la sorcellerie dans son ventre, on va quand même lui donner le traitement pour tester. Alors, le traitement, c'est boire le sana. Le sana, c'est des feuilles que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a recommandées. Donc, vous pouvez acheter ça, bien entendu, à la Mecque, dans les pays arabes, souvent dans les pharmacies herboristes. Ça dépend du pays où vous êtes. Donc vous allez chez les gens qui vendent les herbes. Les Chinois aussi le vendent, c'est aussi importé de l'Inde. Donc vous achetez du sana et vous allez faire bouillir une grosse cuillère de sana avec un demi-litre d'eau coranisée et vous buvez ça à jeun. Ça va vous faire la diarrhée, ça va vider votre ventre et s'il y a la sorcellerie, ça va l'arracher, ça va la décaper comme si vous avez de la colle sur votre peau et que vous l'arrachez et ça va faire mal. Donc si ça fait mal, vous continuez à prendre tous les jours jusqu'à ce que ça ne fasse plus de douleur. Et là, vous savez qu'il n'y a plus de sorcellerie dans votre ventre. C'est une procédure qui est vraiment simple, très peu coûteuse et très efficace. Car la sorcellerie qui est mangée, ça a beaucoup d'effets sur l'organisme de la personne, sur son mental, sur sa vie. Et voilà comment il est très simple de l'enlever. Et franchement, pour ce type de sorcellerie, vous n'avez pas besoin d'aller chez un soignant professionnel. Chacun peut faire ça lui-même. Pour peu que vous sachiez lire ces versets dans de l'eau. Le deuxième cas de la sorcellerie, c'est ce qui est déposé dans le corps. Ils envoient un djinn qui va déposer la sorcellerie dans le corps. Ça va provoquer des douleurs, ça va provoquer des dysfonctionnements dans le corps. Et on sent des maux de tête, on sent des douleurs à la poitrine, les règles deviennent douloureuses, on a mal dans le dos, on a mal dans les jambes, etc. Ça fait des fois des points dans les omoplates. En tout cas, partout où il y a ces douleurs anormales, vous allez poser des ventouses. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Al-hijama shifa min arba'ina da. La ventouse est un remède contre 40 maladies. Dans un autre hadith, ilaj min as-sihr. C'est un remède contre la sorcellerie. La hijama, la ventouse est un remède contre la sorcellerie. Pour enlever la sorcellerie avec la hijama, il faut poser la ventouse là où il y a le problème et ensuite réciter la ruqya sur le patient avec la ventouse posée sur lui. C'est comme ça que ça va retirer la sorcellerie. Les frères qui font des ventouses, qui ont des centres de ventouses, nous disent que très souvent, quand ils font les ventouses aux patients, les djinns se manifestent. Et ça fait des crises, effectivement, puisque le djinn circule dans le sang, donc la ventouse déchire son corps et les djinns ne supportent pas les ventouses et ça fait des crises chez les patients. Mais quand on fait la ventouse avec la lecture, c'est beaucoup plus efficace que seulement la ventouse pour enlever les djinns et la sorcellerie. Ensuite, la troisième façon de faire la sorcellerie, c'est de faire à distance, qu'on appelle la sorcellerie symbolique, c'est-à-dire qu'on prend une photo de la personne ou ses cheveux ou un habit ou une autre, quelque chose qui porte sa trace, et puis on va attacher des nœuds, on va faire des cadenas, on va égorger des bêtes, on va enterrer au cimetière, etc., etc. Alors pour enlever cette sorcellerie,
Pour enlever cette sorcellerie, nous utilisons les versets du Coran pour chaque type de sorcellerie. Nous utilisons des versets du Coran pour chaque type de sorcellerie et nous avons développé 45 versets pour 45 types de sorcellerie. Nous allons rentrer un peu dans les détails. Je vous dis simplement que la quatrième façon de faire la sorcellerie, c'est par contact. Le plus souvent, on marche dessus et ça fait des boutons dans les jambes, des eczémas, des psoriasis qui se déplacent dans le corps, ainsi que des lourdeurs dans les jambes. Ça peut être touché de n'importe quelle façon. On peut mettre ça dans l'habit de quelqu'un ou bien dans un produit qu'il met sur son corps et puis ça fait des problèmes surtout de peau. Alors pour revenir maintenant au verset, pour enlever les symboles, je vais vous donner les symboles les plus courants. Donc il y a le symbole de la mort. Donc si la personne devient morbide, vous utilisez le verset أَوَمَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا. Est-ce que celui qui est mort et nous l'avons ressuscité et nous lui avons donné une lumière avec laquelle il marche parmi les gens, est-il pareil que celui qui est dans les ténèbres et qui n'en sort pas? C'est Surat Al-An'am, la Surat 6, le verset 123. Pour la sorcellerie qui est faite en hauteur, dans un arbre ou une montagne, vous prenez وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. Donc, il a les clés de l'invisible, de l'inconnaissable, il est le seul à les connaître. Il connaît ce qu'il y a dans les cieux et dans la terre, et il n'y a pas une feuille qui tombe sans qu'il la connaisse. Dans Surat Al-An'am encore, le verset 60. Pour l'eau, quand vous voyez l'eau dans vos rêves, on prend le verset فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ. Et nous avons révélé à Moussa de frapper la mer avec ton bâton. Elle s'est éclatée et chaque partie était comme une montagne dressée. C'est la sourate 26, sourate Al-Anbiya, sourate Al-Shu'ara, sourate 26, le verset 63. Pour le cadenas, quand on rêve de poursuite, on prend أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ فَلَا يُؤْمِنُونَ. La sourate 21, les prophètes, le verset 30. Et pour les nœuds, quand vous voyez les serpents dans le rêve, voyez c'est les amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, dans sourate Taha, le verset 26-28. Quand la sorcellerie est faite avec les traces de pas et vous voyez les véhicules et les voyages dans le rêve, vous prenez Orkoz birijlika hadha mughtasalun baridun wa sharab, sourate Sad, la sourate 38, verset 42. Pour les rêves sexuels, on prend بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة dans sourate Al-A'raf, le verset 22, et aussi فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق dans sourate Tariq, les versets 5 et 6. Enfin, pour la sorcellerie qui est faite dans les toilettes, on prend وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرِّجْسَ فَهْجُرْ dans sourate Al-Muddathir, les versets 3 à 5. Donc, on va rajouter ces versets dans l'eau qui est déjà coranisée du patient, soit en les lisant, soit en les écrivant pour les diluer. Et si les symptômes sont vraiment très forts dans la vie de la personne, si l'effet de la mort par exemple est très fort, ou bien l'effet du blocage est très fort, ou bien les effets sexuels sont vraiment très forts, quel que soit l'effet qui est très fort, alors vous prenez ce verset et vous allez le lire encore plus et plus sur l'eau du patient, par exemple 30 fois ou bien 100 fois, autant que vous voulez, vous pouvez le lire dans l'eau du patient. Le résultat, mes frères et mes sœurs, de cette présentation, c'est que vous pouvez, tout le monde peut comprendre lui-même les problèmes qui lui arrivent. Tout le monde peut analyser ses propres symptômes, tout le monde peut faire son propre diagnostic et tout le monde peut se soigner. Bon, pas vraiment, parce qu'il faut au moins pouvoir lire le Coran. Il faut au moins pouvoir lire le Coran, mais si on peut lire le Coran, donc tout le monde peut se soigner, sauf les ventouses. Donc il y a des ventouses qu'on peut se faire si c'est devant. Bon, si c'est des parties du corps qu'on ne peut pas faire nous-mêmes, il faut quelqu'un pour nous aider à poser les ventouses. Mais en tout cas, le traitement est clair. Le traitement est clair, le traitement est transparent, la compréhension est évidente. Il n'y a pas une science cachée
Il n'y a pas une science occulte, il n'y a pas une science que quelqu'un peut garder jalousement pour lui-même. C'est une science qui est intelligible, qu'on peut comprendre, donc qu'on peut apprendre, qu'on peut transmettre, et on peut former les gens, et on peut propager ce traitement, et ça marche, par la grâce d'Allah Ta'ala. Donc vous n'avez qu'à essayer. Par exemple, si vous pensez que vous avez mangé la sorcellerie, n'importe lequel de ces genres de blocages, vous n'avez qu'à essayer, et Inch'Allah, vous allez voir que ça marche. Maintenant, le principe de ce traitement suit un hadith du prophète sallallahu qui dit « Inna Allah khalaqa ad-da'a wa ad-dawa, wa ja'ala li kulli da'in dawa, fa idha waqa'a ad-dawa'u 'ala ad-da' bari'a bi'idhnillah » Allah a créé la maladie, le remède, et à chaque maladie, il a fait un remède, et si le remède vient sur la maladie, la personne guérira par la volonté d'Allah. Donc, le remède que nous utilisons contre la sorcellerie, c'est le Coran. Et le moyen d'appliquer le remède sur la sorcellerie, c'est l'eau, et c'est l'huile, et c'est la ventouse, et c'est le sénat. Vous voyez, le sénat est un remède pour le ventre. Ça fait partie de la médecine prophétique. Et si la sorcellerie est dans le ventre, on va boire le sénat avec l'eau coranisée. La ventouse est un remède pour beaucoup de choses dans le corps. Et si c'est la sorcellerie qui est dans le corps, on va utiliser la ventouse et on va lire le Coran et ça va permettre d'évacuer la sorcellerie.